Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous commençons notre première leçon concernant logiciel MATLAB. Logiciel MATLAB est un logiciel de calcul numérique qui a été développé dans les années 80 pour faciliter la programmation aux ingénieurs. Actuellement, il est l'un des meilleurs logiciels de calcul numérique. Alors, si on lance MATLAB, on remarque qu'on a plusieurs fenêtres. La fenêtre qui nous intéresse, c'est cette fenêtre principale qui s'appelle Command Window, ou bien la fenêtre de commande. Alors, je peux contrôler les fenêtres à partir de ce petit triangle-là, qui sont à droite de chaque fenêtre, ou bien ici, par ce bouton. Alors, tout à fait au début, nous commençons par parler des opérations élémentaires sous donc, une opération qui me permet de faire les calculs. Je commence par exemple par la somme. Je vais faire la somme. Je peux faire soustraction. Je peux faire une division. Je peux faire aussi la multiplication. Et même la puissance. Alors, pour les gens qui ont un problème avec ce chapeau-là, ce chapeau est devant la lettre P. Donc, c'est la touche qui est ici, à côté de la lettre P. Alors, je tape le nombre 12. On va taper le chapeau. Puis, tape le deuxième chiffre. 12 puissance 3, c'est 1728. Ici, j'ai une petite remarque concernant la division. Regardez, si j'écris de cette façon, ça signifie 12 sur 13. Et 12 sur 13, il est clair que c'est 4. Que se passe-t-il si on écrit de cette manière-là? Voilà. Si vous remarquez, vous avez 0,25 au lieu de 4. Pourquoi? La première écriture signifiait 12 par 13. On divise 12 par 13. Par contre, c'est pas 12 par 13, mais c'est l'inverse, c'est 3 par 12. Donc, on a deux écritures différentes. Ça, c'est 12 par 3, et ça, c'est 3 par 12. Maintenant, on va parler quelque peu de propriété. Donc, si je fais 12 fois 5 plus 6, elle va commencer par calculer le produit, puis la somme. Alors, si je fais 12 moins 3 fois 5 plus 2 fois 6, ça est équivalent à 10. Donc, il va commencer par calculer 3 fois 5, il va calculer 2 fois 6, puis il va faire la soustraction, puis la somme. Donc, c'est 12 moins 15 plus 2. Donc, 12 moins 15, c'est moins 3, plus 12, c'est 9. Alors, je répète maintenant notre opération. 12 moins 3 sur 5 plus 2 fois 6. Ici, c'est la même chose. Il va commencer à calculer 3 sur 5 à part. Il calcule 2 fois 6. Puis il va faire 12 moins le résultat de la division plus le résultat de la multiplication. 12 plus 12, c'est 24. Moins 3 sur 5. 24, ça sera 100 sur 5. Hein, 100 sur 5. Pas 100 sur 5, plutôt c'est 120 sur 5. 120 moins 3 sur 5, c'est 117 sur 5. Alors, 117 sur 5, c'est 23,40. L'autre côté, 3 sur 5, c'est 0,6. Donc, c'est correct. C'est 23,40. Alors, que se passe-t-il si on va faire la division et la multiplication? 3 sur 5 fois. Alors, ici, il a calculé parce qu'il a fait 3 sur 10, ou bien 3 sur 5 et deux fois de l'autre, c'est ça? Il a commencé par faire la soustraction, la division, donc il a divisé 3 par 5 pour donner 0,6, puis il a multiplié par 2 pour obtenir 1,2. Donc, les opérateurs de la multiplication et de la division ont le même ordre de priorité. Donc, le même ordre de priorité. Bien, on a quand même parlé des opérations
élémentaire. Maintenant, on va voir certes une autre notion qui est très importante, qui est la notion de variable. Donc, avant ça, je commence par effacer l'écran. Donc, la commande CLC, la commande prédéfinie CLC, me permet d'effacer la fenêtre, mais l'écran, commande Windows. Cette fenêtre sera effacée. La notion de variable est une notion très importante pour l'informatique. Donc, c'est quoi un variable? C'est un espace mémoire à laquelle on a donné un nom. Alors, le nom de cet espace mémoire de la variable peut être une lettre majuscule, une lettre minuscule. Donc, MATLAB fait la différence entre une lettre majuscule et une lettre minuscule. Alors, si vous remarquez bien ici dans cette fenêtre, Office Space, on a les noms des variables qui ont été définies. Donc, petit a, grand A. Le ANS, c'est un nom qui est donné aux dernières opérations qui a été faite. Alors, vous vous rappelez bien, la dernière opération, c'était 3 sur 5 fois 2 m'a donné 1,2. Alors, je peux utiliser une combinaison des lettres majuscules et minuscules. Je peux utiliser une combinaison de nombres, de lettres et de chiffres. Ce que je ne dois pas faire, c'est de me commencer le nom de variable par un chiffre, comme cette expression-là, et elle n'est pas correcte. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini plusieurs variables petit a majuscule, A12, ABA. Donc, on définit 4 variables. Alors, je peux appliquer des opérations sur ces variables-là. Par exemple, je peux faire A plus A majuscule pour obtenir le variable B. Un autre variable B1, je peux mettre par exemple le A12 fois le A, ainsi de suite. Et comme ça, je peux manipuler mes variables. Alors, vous remarquez bien que toutes ces variables sont ici. Si je tape la sélection CLC maintenant, on va effacer l'écran. Mais les variables restent toujours ici. Sont toujours définies. Alors, si je tape delta, je peux récupérer ma valeur. Si je tape delta, je peux avoir ma valeur. Si je tape A12, la valeur de A12, ainsi de suite. Pour effacer un variable, je vais utiliser l'instruction claire. La commande claire. On peut définir claire. Claire. Alors, si je veux passer le variable de θ, ce variable-là qui a une valeur 2, donc claire. Bon, dans cette fenêtre, rien n'a été modifié. Par contre, dans cette fenêtre Workspace, on remarque que le PTA a disparu. Alors maintenant, si je tape ici dans la fenêtre commande unitaire la lettre A, je clique sur Entrée, on remarque qu'il m'a fait directement le message Undefined function or variable A. Donc, le variable A est inconnu. Il me propose, donc, view name, donc, il me propose, est-ce que vous voulez dire, est-ce que vous voulez utiliser une variable A? Non. Déjà, je peux rentrer, je vais afficher le A, je vais développer l'espace, pour qu'il m'affiche la variable A. Je répète l'opération, c'est A. Est-ce que vous voulez dire oui, c'est A là, il m'affiche le A. Alors, on va y passer l'écran, on va voir donc, fonction prédéfinie. Alors, maintenant, on va parler de la fonction verb. Cette fonction nous permet d'obtenir une liste qui contient toutes les variables et les sections. Vous avez le A majuscule, le variable A, donc le A majuscule, le A12, le A B grand A, ANS, B et C. Il y a une autre commande qui est pratiquement la même avec sur laquelle on va ajouter S dans Curve. Ici, on aura plus de détails. Vous le voyez bien. Donc, on a plus de détails. Et ça, c'est vraiment important. Comprendre ces détails-là. Alors, vous avez ici les noms des variables et
Parlons maintenant des variables spéciales. Donc, la première variable spéciale, c'est une variable qui est connue en mathématiques, c'est t. Donc, si je tape t, maintenant on donne la valeur de t, avec une approximation de 4 chiffres après la vie. Alors, il existe d'autres variables, donc c'est le TPS ou bien epsilon, qui nous donne la différence entre deux nombres réels successifs. Alors, c'est 2,2240 fois 10 puissance moins 6. E ici pour dire 10 puissance moins, E moins 7 pour dire 10 puissance moins 16. On a aussi le réel max, qui est le plus grand nombre entier positif. On a le réel min, qui est le plus petit nombre positif. On a aussi le n, pour dire l'infini, et none, pour dire n'est pas un nombre. On a aussi le i et le g, pour présenter le nombre complexe. Alors, j'aimerais bien parler un peu de m. M, c'est pour indiquer l'infini, ou bien une valeur qui dépasse le réel max. Par exemple, si j'écris 1 divisé par 10 puissance moins 500. Pour lui, c'est l'infini. Pourquoi? Parce que le plus grand nombre entier qu'on va présenter, c'est réel max, et réel max, elle est de l'ordre de 10 puissance 308. Alors la même chose, si j'écris 10 300 puissance 9, par exemple, 10 puissance 309, vous m'affichez l'infini, parce qu'on a dépassé la porte. Bien. Ou bien, si je fais une opération comme celle-ci, 1 sur 0, va m'afficher 1. Pourquoi? Parce que la donnée, bien sûr, 1 sur 0 n'est pas définie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé la limite de 1 sur x quand x tend vers 0, il m'affiche 1. La même chose, si je fais moins 1 sur 0, donner moins l'infini. Concernant l'un, c'est dans le cas où on n'a pas un nombre. Par exemple, 0 divisé par 0, c'est pas un nombre. 0 puissance 0. Si 0 puissance 0 c'est 1, en MATLAB, malgré que cette opération n'est pas définie mathématiquement. Bien. Euh, on peut avoir aussi le i et le j pour représenter les nombres complexes. Donc i, si je tape i, va me donner le nombre complexe, 0 plus 1 fois i. Si je tape j, c'est la même chose, c'est 1 plus 3 i. Donc le i et le j pour les nombres complexes. Ici, on peut poser une question qui est importante concernant le i et le j. D'habitude, on utilise la lettre i et j dans les boucles comme euh, une variable qu'on doit incrémenter. Donc, le i et le j, utilisé pour la majorité des programmeurs dans les boucles, ils posent ici un problème. En réalité, maintenant, nous pouvons utiliser i et j dans une boucle, sans aucun problème. Si je vais utiliser i ou j pour une autre chose que nombre complexe, partie imaginaire de nombre complexe, je vais créer i, je vais affecter la valeur qui est, par exemple, i est égal à 4. Maintenant, si je crée i, j'aurai i est égal à 14. Si je crée j est égal à 25, j'aurai toujours g est égal à 25. Si je veux récupérer le i et le g et l'utiliser comme la partie imaginaire de nombre complexe, il suffit de faire clair, excuse, clair, g, i. J'appuie sur Enter. Et maintenant, si je tape i, j'aurai mon i qui est défini. Et si je tape g, j'aurai le g qui est défini. Alors, parce qu'on a parlé ici de la partie imaginaire, on commence maintenant à essayer de manipuler les nombres complexes avec MATLAB. On va effacer l'écran. Effacer toutes les variables qui existent déjà. Et je commence à essayer de manipuler les nombres. Enfin, premier nombre complètement défini, on va appeler z. Je peux dire que z c'est 2 fois, 2 plus 3 fois de cette manière. Donc 2 plus 3i.
Ça, c'est un nombre complexe. Sa partie réelle, c'est 2. Sa partie imaginaire, c'est 3. Ça, c'est la première façon pour introduire un nombre complexe. En réalité, il y a plusieurs façons pour introduire les nombres. Par exemple, je peux commencer par introduire des variables A et B. Et j'utilise le A et le B pour construire mes nombres complexes. Par exemple, je fais Z2 est égal à plus BI. C'est juste pas de toute façon, j'aurai un message d'erreur. Il me dit que B n'est pas défini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le moment où on a écrit 3i, il a accepté cette écriture. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de variable qui commence par un chiffre. Donc, on a compris directement que ça, c'est 3 fois i. Par contre, ici, on n'a pas compris. Est-ce qu'on veut dire b fois i ou bien bi? Notre variable b. Bien. Pour résoudre ce problème, il suffit de taper z2 est égal à plus b fois. Donc ici, je dois mettre l'étoile, bien le symbole de multiplication. Pour avoir non. Une autre technique pour introduire les nombres complexes, c'est la suivante. Donc 5 fois SQRT. Le SQRT, c'est une fonction prédéfinie qui nous permet de calculer les racines d'un nombre. Donc, si je fais SQRT de moins 1 n'a pas de racine, donc n'a pas de racine rien, vous voyez que la racine de moins 1 est égale à i. Alors, c'est fini, je fais par exemple ici. 4, bon, la partie réelle c'est 4, et la partie imaginaire c'est 5 i. Il y aurait 4 plus 5 i. On peut introduire aussi une nombre complexe d'une autre façon qui est totalement différente. Par exemple, celle-ci. Alors, je note 6 fois t de 3 fois t fois i sur. Alors, je vais tirer le parenthèse, ça existe pour dire l'exponentielle. On aura notre ici, il y a un problème. Bon, il y a des problèmes ici, de toute façon. Comment? Sur 2 fois i. Ah, 3 pi sur 2, c'est bien, c'est correct. Parce que 3 pi sur 2, cosinus de 3 pi sur 2, c'est 0. Ça, on aura 7. Voilà. Bien. Calculons qui est correct. On peut faire une autre façon. Z5 est égal. Donc le R, par exemple, 8 fois, entre parenthèses, cosinus de P sur 5 plus E fois sinus de P sur 5. Là, c'est une autre façon pour introduire le nombre. Donc, sachant ici que le 8 c'est l'argument et P sur 5 c'est P 8 c'est le module et P sur 5 c'est l'argument. La même chose ici. 6 c'est le module et 3P sur 2 c'est l'argument. Je peux déterminer, donc je peux manipuler, faire des opérations certainement complexes, faire la somme, la soustraction, la multiplication et la division. Est-ce qu'on n'a pas de variable Z1? Oui, on n'a pas de variable Z1. Regardez. Et je remarque dans cette liste-là, on n'a pas de Z1. Non. Z, Z2, Z3, Z4 et Z5. Je reprends. Regardez. Reprenez, refaire l'opération qui a été déjà faite. Il suffit de taper sur ces touches-là dans les classes. Touche de direction.
je peux récupérer, voir toutes les opérations qui ont été déjà faites. Par exemple, la dernière, maintenant je peux revenir et corriger. Je fais Z, et j'aurai l'ensemble des nombres complexes. Alors, si je veux obtenir la partie réelle d'un nombre complexe, il suffit de taper réel, par exemple la partie réelle de Z4. Regardez ici la partie réelle de Z4, c'est moins 1,1 fois 10 puissance moins 15. Mais si on va revoir le Z4, Z4 a, c'est dans l'affichage, vous avez 0. Comment on a obtenu Z4? On va revoir le Z4, comment il a été construit. Voici le Z4. Donc, n'oubliez pas que le cosinus, donc la partie réelle, c'est quoi? C'est le module fois le cosinus de cet angle-là, le 3π sur 2. 3π sur 2, le cosinus, c'est 0. Fois 6, c'est 0. Mais malheureusement, on a toujours, à cause de la représentation sur forme du virgule flottante, on a toujours une erreur de calcul. Ici, je dois avoir en réalité un 0, mais m'a affiché moins 1 fois 10 puissance moins 15, qui est automatiquement très proche de 0. Donc ici, normalement, je dois avoir un 0, mais parce qu'il y a toujours une erreur de représentation du nombre en virgule flottante, j'obtiens cette valeur qui est une valeur très proche de 0. Bien. Je peux avoir la partie imaginaire, donc image de Z4. J'aurai moins 6. Je peux avoir le conjugué par exemple le conjugué de Z. Alors, je te rappelle, c'est quoi le conjugué? Ça, c'est la valeur de Z. Donc, A plus I, B. Le conjugué, c'est A moins et B. Je peux avoir le module de Z. Donc, pour avoir le module ABS, donc c'est la fonction prédéfinie ABS. ABS de Z. Alors, c'est quoi le module? Le module n'est rien d'autre que la racine de A au carré plus, bien sûr, le B c'est combien? Bon, donc c'est la racine, c'est le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire, et on fait leur racine. Plus donc 3 au carré. Bon, ABS. Donc, c'est la même. Voilà. Bien, on a terminé avec les nombres complexes. Maintenant, je passe au mode d'affichage. La notion de mode d'affichage. C'est quoi le mode d'affichage? J'ai le nombre de chiffres après la virgule qu'on veut afficher. Pour obtenir ça, bien, pour comprendre ça bien, je commence par un exemple. SQRT, regardez. C'est SQRT de 2. Et seul 2, la valeur de 2. Alors, si je calcule la racine de 2, me donne 1,4142. La valeur approximative de P me donne 3,1407. Donc, avec 4 chiffres après la virgule. Si on veut augmenter le nombre de chiffres après la virgule, ou bien réduire ce nombre, on doit modifier le mode d'affichage. Ce mode-là s'appelle format short. Alors, avec format short, on va avoir 4 chiffres après la virgule. Je peux utiliser format long, par exemple, pour avoir plus de chiffres après la virgule. J'ai oublié le 1. Oui. Alors, par exemple, on aura ici plus de chiffres après la virgule. J'ai 11, 15 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, vous avez 15 chiffres après la 2. Donc, ça forme une valeur approximative de la racine de 2 et une valeur approximative de B. Il existe d'autres formats, comme format RAD, pour dire rationnel.
une approximation. Donc, ça, c'est une approximation de racine de 2. Et ça, c'est une approximation de la valeur de t. Alors, je récupère le format donc format shop. Donc, je peux modifier les formats de cette façon-là. Ou bien, je passe ici, référence, et texte by numerical format, et je peux modifier un format. Donc, il existe plusieurs formats que vous pouvez tester. Alors, merci pour votre attention. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine séance, Inch'Allah.